parce qu'on a un temps très réduit. Et on va prendre le temps de lire la parole de Dieu, même si le texte est un peu long, mais ça a son importance. C'est dans le premier livre des Rois, au chapitre 10 et au verset 21, et le début du verset du chapitre 11. Et nous ferons une deuxième lecture dans le livre du Deutéronome. Mais je la ferai pour vous. Voilà ce qui est écrit. Toutes les coupes du roi Salomon étaient d'or, et toute la vaisselle et la maison de la forêt du Liban étaient d'or pur. Rien. 1 Roi, chapitre 10, verset 21. Excusez-moi. 1 Roi, chapitre 10, verset 21. Toutes les coupes du roi Salomon étaient d'or, et toute la vaisselle de la maison de la forêt du Liban était d'or pur. Rien n'était d'argent, on n'en faisait aucun cas du temps de Salomon, car le roi avait en mer des navires de Tarsis avec ceux de Hiram, et tous les 3 ans arrivaient des navires de Tarsis apportant de l'or, de l'argent, de l'ivoire, des singes et des paons. Le roi Salomon fut plus grand que tous les rois de la terre par les richesses et par la sagesse. Tout le monde cherchait à voir Salomon pour entendre la sagesse que Dieu avait mise dans son cœur. Et chacun apportait son présent, des objets d'argent, des objets d'or, des vêtements, des armes, des aromates, des chevaux, des mulets, et il en était ainsi chaque année. Salomon rassembla des chars et la cavalerie. Il avait 14 100 chars et 12 000 cavaliers qu'il plaça dans les villes où il tenait ses chars et à Jérusalem près du roi. Le roi rendit l'argent aussi commun à Jérusalem que les pierres et les cèdres, aussi nombreux que les sycomores qui croissent dans la plaine. C'était de l'Égypte que Salomon tirait ses chevaux. Une caravane de marchands du roi allait les chercher par troupes et à un prix fixe. Un char montait et sortait d'Égypte pour 600 cycles d'argent et un cheval pour 150 cycles. Il en amenait de même avec eux pour les rois des Étiens et pour les rois de Syrie. Le roi Salomon avait beaucoup de femmes étrangères, outre la fille de Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes et des Étiennes, appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, « Vous n'irez point chez elles, et vous ne viendrez point, et elles ne viendront point chez vous. Elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. » Ce fut à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. Il eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines, et ces femmes détournèrent son cœur. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux, et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel son Dieu, comme l'avait été le cœur de David, son père. Amen. Et une deuxième lecture dans le livre du Deutéronome, au chapitre 17, au verset 16. Deutéronome. Voilà. Et voilà ce qui est écrit. Mais qu'il n'y ait pas un grand nombre de chevaux, qu'il ne ramène pas de peuple en Égypte pour avoir beaucoup de chevaux, car l'Éternel vous a dit, vous ne retournerez plus par ce chemin-là. Qu'il n'y ait pas un grand nombre de femmes, il parle du roi, qu'il n'ait pas un grand nombre de femmes, afin que son cœur ne se détourne point et qu'il ne fasse pas de grands amas d'argent et d'or. Quand il s'assiera sur le trône, son royaume, il écrira pour lui dans un livre une copie de cette loi qu'il prendra auprès des sacrificateurs les Lévites. Il devra l'avoir avec lui et y lire tous les jours de sa vie, afin qu'il apprenne à craindre l'Éternel son Dieu, à observer et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi et toutes les ordonnances, afin que son cœur ne s'élève point au-dessus de ses frères, et qu'il ne se détourne de ses commandements ni à droite ni à gauche, afin qu'il prolonge ses jours dans son royaume, lui et ses enfants au milieu d'Israël. Amen. Amen. Seigneur, te prions pour que ta parole elle puisse nous éclairer, nous faire grandir avec toi, dans notre marche avec toi, que nous puissions aller plus loin et aller jusqu'au bout, jusqu'au jour où tu viendras nous prendre d'une manière ou d'une autre, mais que nous demeurions fidèles, ancrés sur ta parole, ancrés sur ta personne, les yeux fixés sur Jésus, et que nous puissions marcher avec toi chaque jour de notre vie, Père. Amen. Amen. J'ai eu cette pensée de ce texte quand
J'y repensais que c'était le moment des vacances et on va se séparer. Certains vont partir au mois de juillet, d'autres vont partir au mois d'août. Et j'ai eu cette pensée dans mon cœur de nous alerter, de nous prévenir dans cette période de transition, de vacances, de repos, de ne pas oublier le Seigneur et de ne pas se détourner de sa voie. Un moment de repos, c'est bien naturel, c'est une bonne chose, et il faut ressourcer son corps, c'est une bonne chose, mais ce n'est pas parce qu'une période de transition pareille, ça peut être aussi l'occasion d'une chute, ça peut être l'occasion aussi d'un éloignement de la parole de Dieu, d'un éloignement de la présence de Christ. Et je crois que c'est bien que la parole de Dieu, quand j'ai eu ce texte à cœur, en pensant à Salomon, on se rend compte que Salomon s'est détaché de Dieu. Alors pas parce qu'il avait il a pris du repos, mais tout simplement parce qu'il n'a pas fait ce que la parole de Dieu disait. Quand on lit ce texte, on se rend compte que Salomon, il a eu l'or, l'argent, il a fait un amas. L'or était devenu tellement courant que l'argent n'avait plus aucune valeur. Personne ne se souciait de l'argent, tellement il avait d'or. Et quand on lit ce texte, on se rend compte que Salomon a ramené de l'Égypte et d'ailleurs des chevaux, des paons, il avait commerce des singes, toutes sortes d'animaux. Et quand on lit dans le Deutéronome, c'est le texte que l'on a lu, on se rend compte que Dieu avait dit « Le roi n'aura pas ces choses ». Le roi, il aura un souci permanent, c'est celui de lire tous les jours, la loi et mes commandements, c'est-à-dire la parole de Dieu. Et je me suis rendu compte que Salomon, qui a eu une grâce particulière, on connaît tous la sagesse de Salomon, on sait bien que Salomon a été choisi par Dieu pour guider le peuple. On sait bien que Salomon, il était le bien-aimé de l'Éternel. Et pourtant, on se rend compte qu'à la fin de sa vie, Salomon s'est éloigné de Dieu. Et la Bible nous dit qu'il s'est éloigné aussi parce qu'il a eu trop de femmes. 300 femmes et 700 concubines. Et le problème, c'est pas que c'était des femmes. Le problème, c'est que c'était des femmes qui ne connaissaient pas Dieu, qui venaient de peuples dont Dieu avait dit « vous ne ferez pas d'alliance avec ces peuples-là ». Il se marie avec la fille de Pharaon, puis la Bible nous dit avec des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes et des Étiennes. 300 femmes et 700 concubines. Et le pire, c'est que ces femmes-là l'ont attiré petit à petit vers des dieux étrangers. Si on lit le texte juste après, voilà ce qui nous est dit au chapitre 5, on ne l'a pas lu, mais je vais vous le lire. Salomon alla après Astarté, divinité des Sidoniens, après Milcom, l'abomination des Ammonites, et il a créé pour toutes ces femmes des autels pour qu'elles puissent venir sacrifier à ces idoles-là des sacrifices. Et lui-même s'est laissé entraîner par ces femmes. Et sûrement qu'il participait aussi, on peut le penser, il a fait ses autels pour ces femmes, et c'est pas une prédication contre les femmes, hein, loin de là, mais c'est contre le fait de se laisser happer par des dieux étrangers, par des choses qui nous éloignera de Dieu. Mais si vous regardez bien, c'est arrivé à la fin de sa vie. Mais le déclin a commencé bien avant. Bien avant, quand il a commencé à ramener des choses dont Dieu avait dit, vous n'en aurez pas en grande quantité. Ça a commencé avec l'or, l'argent, où il en a eu une quantité. La Bible nous dit aussi qu'on a arrêté de compter à des moments, parce qu'on ne pouvait pas, quand il a fait avec les quantités d'or, on a arrêté de compter parce qu'il n'y avait plus de chiffres. Vous imaginez le temps, on a du mal à s'imaginer. Et la Bible nous dit, c'est Dieu qui parle, il dit, il ne fera pas des amas d'or et d'argent. Et Salomon, lui, il l'a fait. Pourtant, c'est étonnant. Il reçoit la sagesse de Dieu, il fait le temple, il édifie le temple. David, son père, avait eu ce souhait de faire ce temple, et Dieu l'arrête et dit, non, tu as été un homme de sang, un homme de guerre, c'est ton fils, Salomon. Et Dieu prévient David, il dit, mais il faudra que ton fils soit fidèle avec moi
tous les jours de sa vie. Et quand il y a la dédicace du temple, après, Salomon a un songe, et il dit, Seigneur, Dieu lui dit, qu'est-ce que tu veux, je te le donnerai. Il dit, Seigneur, donne-moi de la sagesse, non pas de l'argent et de l'or, mais de la sagesse afin que je puisse guider ce peuple auprès de toi. Et Dieu répond à sa prière, et Dieu lui accorde la sagesse. Dieu, quand il fait un don, il ne le reprend pas, même si on s'éloigne de lui. Je prends pour exemple, si Dieu nous guérit par grâce, si Dieu nous guérit parce que l'on croit au sacrifice de Christ et que l'on est guéri, ce n'est pas parce qu'on s'éloigne de Dieu que Dieu va nous reprendre sa guérison. Si Dieu nous donne un don, c'est gratuit, il nous le donne. Par contre, Salomon, sa sagesse, il a été tellement sage qu'il a voulu toucher à tout. Et il n'a pas gardé son cœur, il n'a pas veillé sur son cœur, il a été négligent. Quand on lit dans le Deutéronome, on se rend compte qu'il aurait dû avoir la parole de Dieu avec lui et la lire tous les jours. Et mes frères et sœurs, je ne sais pas si vous lisez la Bible tous les jours, mais j'espère que oui. Moi, en tout cas, je la lis tous les jours, je m'astreins. Alors oui, des fois, c'est difficile, mais ayons ce souci de la lecture de la parole de Dieu. Parce que c'est elle qui nous garde. S'il avait eu la loi de Dieu sous ses yeux, à côté de lui, s'il l'avait lu tous les jours, il se serait rendu compte que de ramener des chevaux en grande quantité, ce n'était pas une bonne chose. Alors, on va me dire, mais ce ne sont que des animaux. Oui, à ceci près que on peut se confier dans la puissance de cet animal. Il a ramené des pans, et le pan nous parle de l'orgueil. Il a ramené des femmes, c'est les mœurs qui les ont éloignées. Et la Bible, elle est claire sur la vie vis-à-vis de nos mœurs, de nos sentiments. Et Dieu nous met en garde. Mais c'est la parole de Dieu qui nous met en garde. Et c'est pas quand on la met de côté qu'on va pouvoir juger de ce qui est bon ou pas. C'est pour ça que mes frères et sœurs, il est indispensable de lire, de méditer, de chercher la parole de Dieu, de creuser. Là, on va voir que quelques petites bribes, mais à la maison, je vous encourage à sonder les Écritures. Le mot sonder, quand l'apôtre Paul parle de sonder les Écritures, c'est-à-dire de chercher dans les Écritures. Sonder, c'est aller en profondeur. On ne peut pas avoir une vie chrétienne qui se ferait d'une lecture superficielle, qui se ferait de prédication uniquement. Tous les jours, nous avons besoin de nourrir notre âme. Nous avons besoin de nous imprégner de cette parole. Pour que cette parole nous transforme, nous travaille au plus profond de nous-mêmes et que cette parole nous rapproche de Christ. C'est quand on lit la parole de Dieu qu'on va découvrir Christ mourant sur la croix, qu'on va découvrir Christ guérissant, qu'on va découvrir Christ, parce que toute la parole de Dieu converge sur une seule et même personne, Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, nous pouvons dire, moi, comme Salomon, dire, mais moi, Dieu m'a donné, Dieu m'a fait grâce, alors maintenant, je ne crains plus rien. Soyons vigilants. Il y a un adversaire qui rôde. La Bible nous dit, il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Mes frères et sœurs, pendant ces périodes de vacances, je ne veux pas vous faire peur, mais je me le dis à moi-même, parce qu'avant de préparer avant tout, ça me concerne. Parce que pendant qu'on est en vacances, on n'ira plus à l'église, ça peut se comprendre si on est dans un endroit où il n'y a pas d'église, mais nous avons toujours la parole de Dieu. L'église, c'est une bonne chose. C'est un oasis de paix, de tranquillité, où il y a la présence de Dieu pour la communion des frères et des sœurs au quotidien. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul dit, n'abandonnez pas votre assemblée. Nous avons besoin d'être unis, ensemble, dans l'église, à rechercher la face de Dieu. Cependant, on peut être amené pour un temps, des fois, période de vacances, ou des fois au travail, de partir et de ne pas être là. Nous ne pouvons pas emmener l'église dans notre poche, dans notre valise. Nous pouvons toujours emmener la parole de Dieu dans notre valise, avec nous. La voir chaque jour, à chaque moment. Il existe des petites Bibles qu'on peut mettre sur soi,
peu importe. Mais le tout, c'est pas de la voir sur soi, mais c'est surtout de la lire. De rechercher dedans. De voir ce que le Seigneur veut nous parler. Ce qu'il a à nous dire. Dans la parole de Dieu, dans les évangiles, enfin dans les épîtres, on voit souvent l'apôtre Paul qui nous dit « veillez et priez ». La veille, c'est-à-dire que j'ai les yeux ouverts. Quand je veille, je suis réveillé, j'ai les yeux ouverts et je regarde ce qui se passe. Quand je suis endormi, j'ai les yeux clos, je ne maîtrise plus rien et je suis à la merci du voleur et de qui que ce soit. Ça ne veut pas dire qu'on doit ne plus dormir et prendre des cachetés pour rester éveillé, non. Mais je crois qu'on doit, c'est une attitude spirituelle, la veille spirituelle. Et rien de mieux que la parole de Dieu pour nous tenir réveillés. Si je ne lis pas la parole de Dieu, si je ne me nourris pas de cette parole, alors petit à petit, les circonstances, les situations vont venir m'impacter et je vais prendre un coup, un deuxième, je vais me décourager et je ne vais pas me ressourcer. Nous avons besoin de nous nourrir continuellement de cette parole. La Bible nous dit que David reprit des forces quand sa femme et une partie du peuple a été emmenée en s'appuyant sur l'Éternel, c'est en s'appuyant sur sa parole. Il a même cru qu'on allait le tuer, que ces hommes, tellement ils étaient découragés, allaient le tuer. Mais lui, il reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel. Pourquoi ? Parce que dans la parole de Dieu, il y a des promesses qui sont vraies et qui sont inépuisables. Mes frères et sœurs, nous avons besoin de comprendre que même quand nous partons en vacances, quand nous ne sommes pas physiquement les uns avec les autres, parce que c'est vrai que c'est plus facile quand on est dans la communion fraternelle. Et c'est une bonne chose, merci Seigneur pour la communion fraternelle. Mais quand nous sommes séparés pour un temps, un peu de temps, nous pouvons rester en communion, malgré la distance, quand nous prions et quand nous lisons la parole de Dieu. Parce qu'il y a un lien, le lien de la perfection, c'est l'amour. Et quand on lit la parole de Dieu, cette parole nous travaille et nous permet et nous aide à aimer jusqu'à nos ennemis. Mes frères et sœurs, soyons vigilants. Petit à petit, Salomon s'est détaché. Petit à petit, Salomon s'est laissé entraîner. Il avait le chemin et petit à petit, par ses choix, des choix sûrement politiques, parce qu'il ne s'est pas marié par amour avec ses femmes, mais il a créé des alliances politiques, économiques, avec ces peuples dont Dieu avait dit, vous n'aurez pas commerce avec eux. Soyons vigilants dans nos rapports les uns avec les autres, dans l'Église, mais aussi à l'extérieur, dans nos alliances que nous pouvons faire. Il s'est laissé prendre, alors qu'il aurait dû être un témoin et peut-être amener ses femmes à Christ, mais c'est le contraire qui s'est fait. Enfin, pas à Christ, à Dieu, mais c'est le contraire qui s'est fait. C'est lui qui a été happé, qui a été séduit et qui s'est éloigné de Dieu. Alors quelqu'un me dira, oui, mais pourtant Salomon, il a fini avec Dieu. Oui, on peut le penser quand on voit l'Ecclésiaste, ce qu'il écrit dans l'Ecclésiaste. Mais quelle tristesse de voir cet homme qui avait reçu une sagesse de Dieu particulière, parce que ça a marqué quand même le peuple. Et ça a été le début de la décadence du peuple d'Israël. Parce que les hauts lieux qu'il a créés pour ces femmes, elles ont été une occasion de chute durant toute l'histoire d'Israël, jusqu'au moment où il y a eu les déportations. D'Israël en premier et de Juda à la fin. Parce que le peuple s'est chaque fois détourné de Dieu. Soyons vigilants dans notre vie, afin de ne pas faire de mésalliance, de ne pas faire d'alliance avec qui que ce soit, mais soyons fidèles, restons fidèles à Christ. L'apôtre Paul disait aux Philippiens, « Je ne me lasse pas de... » on va le lire au chapitre 3. Philippiens chapitre 3, verset 1er. «
Au reste, frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Ça, c'est une bonne chose. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses. Pour vous, cela est salutaire. Et chaque fois, dans les épîtres de Paul, il encourage à la vigilance. Il encourage à rester réveillé. Il encourage à tenir ferme. Il encourage à tenir la main de Christ et à ne pas le lâcher. Il nous encourage à nous nourrir de la parole de Dieu. C'est les épîtres qui ont servi pour édifier le peuple de Dieu, pour construire l'Église de Christ, mais aussi pour nous construire à tous individuellement et personnellement. Alors oui, dans la parole de Dieu, il y a beaucoup de choses qui reviennent. Mais chaque fois que dans la parole de Dieu, la chose est répétée plusieurs fois, c'est qu'elle a une importance capitale. Dieu ne répète pas les choses par plaisir, il le fait parce que, comme le dit l'apôtre Paul, car cela vous est salutaire. Nous avons besoin, il en va de notre salut, d'être vigilants dans ces périodes-là. Et pour être vigilant, rien ne vaut la parole de Dieu. On peut lire des livres chrétiens, on peut lire des livres, bien sûr. Tout est possible, mais tout n'édifie pas. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par rien. C'est ce que disait l'apôtre Paul. Mais rien ne vaut la parole de Dieu, mes frères et sœurs. Cette parole qui nous communique la foi, cette parole qui nous rapproche de Dieu, cette parole qui nous révèle l'œuvre de Christ, qui nous révèle le Père, qui nous révèle le Saint-Esprit. Nous avons besoin de cette parole pour être des femmes, des hommes et des femmes, ou des femmes et des hommes, à la stature parfaite de Christ. Que durant cette période de vacances, que ce ne soit pas l'occasion de mettre de côté la parole de Dieu, mais que ce soit bien l'occasion de prendre peut-être un petit peu plus de temps, ou la bonne habitude de lire la parole de Dieu. Et pour ceux qui la lisent déjà, que ce soit l'occasion d'ancrer cette bonne habitude encore plus. Parce que cette parole, c'est salutaire pour nous. Dans Éphésiens 5, au chapitre 18 et au 18 à 21, voilà ce qui est écrit. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur. Veillez, faites en tout temps, par l'Esprit. Et l'Esprit, on ne peut le connaître que quand on lit la parole de Dieu. Ce n'est pas naturel chez l'homme de connaître l'Esprit de Dieu. Parce que notre nature a été fracturée le jour où le péché est entré dans le monde. Mais pour connaître l'Esprit de Dieu, c'est la parole et la prière, et l'Esprit nous inspirera. Mes frères et sœurs, que nous puissions prendre du temps régulièrement à nous tenir devant Dieu. Que nous soyons des hommes et des femmes, ou des femmes et des hommes, de la parole et de la prière. Des hommes de prière, des femmes de prière, des hommes qui aiment la Bible, qui aiment la parole de Dieu, qui s'en nourrissent et qui sont en mesure aussi après de la restituer, parce que nous avons une mission. Salomon avait peut-être perdu de vue qu'il n'avait pas un rôle politique, mais qu'il avait aussi un rôle de témoignage, parce que le peuple de Dieu a une mission, c'est d'amener tous les hommes à la connaissance de la vérité. Et nous, enfants de Dieu, nous avons aussi cette responsabilité d'être des témoins, des ambassadeurs de Christ. Nous avons aussi cette mission de témoigner de l'amour de Christ. Et si nous ne connaissons pas la parole, nous ne pouvons pas être des témoins. C'est la parole qui va nous nourrir et qui va nous permettre, avec l'action de l'Esprit, de témoigner pour que des âmes soient sauvées. La mission qui était dévolue au peuple d'Israël, de faire connaître à toutes les nations autour le seul vrai Dieu, c'est une mission qui nous est dévolue maintenant, mes frères et sœurs. Nous sommes des soldats, nous sommes dans une guerre contre le péché, contre le mal, et pour amener à la connaissance de Jésus-Christ.
C'est pour ça, soyons ces hommes et des femmes de la parole, de l'esprit, de prière, afin que nous soyons de véritables gagneurs d'âme et que Jésus-Christ soit glorifié. Et je vais vous laisser, je vais conclure avec ça, dans Galates 6, 9. Voilà ce que dit l'apôtre. Ne nous lassons pas de faire le bien. Attendez. Voilà. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Si nous ne nous relâchons pas. Soyons fidèles, tenons ferme, et même en cette période de vacances, ayant du temps pour régénérer notre corps, mais surtout que ce soit l'occasion de régénérer notre âme, notre esprit par la parole de Dieu, et que nous tenons ferme et de ne pas nous relâcher, que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Seigneur, ta parole est la vérité. Je l'ai peut-être apportée de manière bien imparfaite, mais Seigneur, tu nous encourages Seigneur, à tenir jusqu'au bout et à ne pas nous relâcher, à rester vigilants malgré les circonstances, parce que malgré peut-être ces moments d'accalmie, de tranquillité, de pseudo-tranquillité, mais Seigneur, tu nous encourages à ne pas lâcher ta main, à toujours rechercher ta présence, à prendre du temps avec toi, à ne pas faire comme Salomon qui s'est laissé séduire, mais que nous puissions rester debout, que nous puissions garder les yeux fixés sur toi, les yeux fixés sur ta parole, afin de nous tenir jusqu'au jour où tu reviendras nous chercher, parce que ton retour est proche, afin que nous soyons prêts pour que le jour où tu viennes, nous puissions partir avec toi pour les noces de l'agneau, et que tu sois glorifié, que un maximum aussi soit sauvé autour de nous, au travers du témoignage qu'ils puissent rencontrer Jésus-Christ. Arme nos bras, arme nos cœurs, Père. Donne-nous de l'intelligence de comprendre ta parole, afin d'être de véritables gagneurs d'âme, et que tu sois glorifié dans nos vies, Père. Amen.